Mehdi, Léa, Oumama, Florence, Charlotte, Camille, Thibaut, Tiffaine, Sophie, Émilie, Cédric. Nous, les Tiabedjis 11. 11 étudiants en médecine partis au fin fond du Sénégal pour réaliser un projet de solidarité et surtout aller à la rencontre de l'autre. C'est grâce à l'association Ebisol, étudiants Bichat Solidarité, qui possède de nombreux partenaires dans les pays en voie de développement, que nous sommes entrés en contact avec Mamadou Touré, infirmier-chef du village de Tiabedji, au sud-est du Sénégal. Pendant 1 an, nous nous sommes préparés à vivre cette aventure en cherchant des fonds, en participant à des formations et en joignant Touré aussi souvent que possible afin de monter ensemble ce projet. Puis, juin est arrivé et nous avons décollé. Après un périple de 17 heures en taxi-brousse, nous sommes enfin arrivés à Tiabedji et nous avons découvert le village et ses habitants. Par chance, nous avons rencontré Djenaba, une Américaine qui s'est engagée dans les Peace Corps et est venue vivre 2 ans au village. Elle nous a raconté son expérience et avec elle, nous avons sillonné le village pour rencontrer les Tiabedjiens. Ainsi, nous avons réellement découvert ce qu'était la teranga, l'hospitalité sénégalaise. Pendant ce mois au village, nous avons réalisé de la prévention contre le paludisme et le sida, pratiqué des soins dans le dispensaire et fait du soutien scolaire avec les élèves de l'école. Pour la prévention paludisme, nous avons écrit et monté 2 pièces de théâtre en Peul avec les jeunes du village. Au total, 500 personnes sont venues les acclamer, soit près de la moitié du village. Nous avons aussi participé à une journée de distribution de moustiquaires, avons confectionné des jeux et organisé des concours de dessin sur le paludisme, afin de sensibiliser aussi les jeunes et les enfants. Dans le dispensaire, nous avons secondé Touré et Omar, son élève, en réalisant des pansements, posant des perfusions et veillant sur les enfants hospitalisés. Nous avons aussi contribué au financement d'une case de santé à Samal, à 30 km de Tiabedji, et nous avons acheté un générateur pour les urgences nocturnes et pour faire fonctionner l'oxygénateur. Nous avons organisé des journées de soutien scolaire pour les grands et nous avons joué et chanté avec les petits. De plus, nous avons mis en place un partenariat entre une classe de CM1 française et celle du village. Nous avons apporté aux élèves sénégalais les lettres écrites pour eux et les avons aidés à répondre. Ce fut assez surréaliste. Comment leur expliquer ce qu'est le hockey sur glace ? Mais par-delà ces actions, ce qui nous a fait grandir, ce furent les rencontres avec les villageois. Partager leur quotidien en allant au forage ou au champ, venir en aide à Fatou lors de la préparation du poulet yassa, piler avec les femmes, jouer, échanger avec les jeunes, apprendre à préparer le thé et à faire la mouche, discuter de l'avenir, se sentir utile dans le village, communiquer par le regard avec les vieux qui ne parlent pas français, découvrir les coutumes et saluer longuement chaque personne parce que chacun est important. Tout ceci nous a appris à chacun quelque chose sur nous-mêmes, sur nos vies et nos façons d'être. Les mots me manquent pour raconter l'accueil de ces villageois, curieux de nous, ouverts, souriants, prêts à donner alors qu'ils n'ont rien, pour relater les discussions, les fous rires et le bien-être ressenti dans le village. Cette ambiance, cet accent, cette simplicité m'ont beaucoup ému et parallèlement, cela m'a aidé à me ressourcer et à faire le point sur ma vie. Si je devais résumer mon expérience en 3 mots, ce serait extraordinaire. Les différences de culture et de langue nous mettent souvent dans des situations cocasses, mais tellement riches humainement. Dépaysement, tout est si nouveau et source d'émerveillement et épanouissement. Ces amitiés, ces moments uniques m'ont beaucoup apporté. À quand un prochain départ ?